70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable, le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Allô les amis, salut tout le monde, c'est Tommy avec ma belle licorne. Elle est hot, hein? Elle m'attend, on va aller la rejoindre. J'ai beaucoup de nouvelles pour vous, on attend notre invité, le testeur Alpha, qui s'en vient incessamment. C'est le retour de Bernatchez ce soir, on est très contents tout le monde, c'est l'euphorie dans le studio. J'ai entendu qu'il nous ramenait une belle histoire qui traitait pour enfants, de comment faire des enfants. On parlait du Hétérosexual Awareness Month et il y a une licorne. Merci Bernatchez. Sinon, il y a Emmanuel Côté-Séguin qui est là pour la suite des aventures de Aaron Gallagher, le mercenaire de l'espace. On a Giz aussi qui est là pour un double dossier spécial. On va parler de Cleveland, vous allez comprendre pourquoi tantôt. Et de quoi d'autre? Il se manque... Ah oui, il y a Mathieu Boudreau qui est à la console présentement et qui va venir nous parler de ses états d'âme. Hein, Mathieu? Tabarnak! Il fait dire d'aller chier. Sinon, j'ai quand même aussi d'autres belles nouvelles pour vous. C'est-à-dire qu'on a les Acrocats. C'est un cirque de chats qui font des flips et qui font ce que le maître leur dit de faire. Ça s'en vient du 22 au 25 août. Tenez-vous au courant parce qu'il y a quand même 9 représentations. Si vous voulez venir en voir 2 pour impressionner 2-3 filles différentes, c'est le temps de prendre les billets. C'est live sur le show. Sinon, on ramène la calique. Vous allez voir, ça va être là pour tout le temps. La formule va changer un petit peu, mais on est très content d'essayer de fédérer. Nous, douteux, on est un petit peu comme les plus hot. Fait que là, on s'est dit qu'on va comme inviter tout le monde à venir faire des parties avec nous autres, montrer le clip. Et ça va revenir, la calique, c'est début septembre. Si ça vous tente de venir participer sous votre nom, sous le nom de votre chien ou pour votre famille, vous êtes les bienvenus. Il va y avoir une manière de nous rejoindre là-dessus sur le site. Sinon, pour l'instant, comme on n'est plus à l'alternative urbaine, mais on est bien à l'alternative de l'alternative urbaine, j'ai le droit de mettre des clips de Tragically Hip et j'emmerde ceux qui me disent que ça n'a pas de bon sens de mettre des clips de Tragically Hip. On va écouter de leur avant-dernier album, parce que là, je suis en train de redécouvrir les derniers. C'est l'excellente Morning Moon version live avec Gord Downey qui va faire une espèce de schizophrène. Il est malade, le gars. Là-dessus, Mathieu, on part un 70%, exactement comme les autres. Reste assis là, hostie. Tu peux peser play quand tu veux, parce que moi, je vais gueuler après à l'écran, hostie. Tu connais rien, fucker! Not even the middle of August, the hump of the summer, coming into an old hockey rink. Bless your hearts. Well, outside's no place for the blues anyway. It's a pleasure to be here. We're very happy to be here, folks. Surrounded by all you music lovers. Really appreciate it. We'd like to do a song for you now. It's third best song we ever wrote. If you look up in the sky, you can see it from time to time, and little kids will ask you, Daddy, what's the moon doing up in the middle of the day? Well, that's a morning moon. Why? Well, listen. Today's the first day I ain't seen a drip of steam from across the
and the moon is a mirror. There are times when you can see both the bulb and the mirror. See the bulb and the mirror. That's the moon and moon. Yeah. Say those little things that don't make anyone feel better. Yeah. Doesn't take too much to upset her, but it was nothing that could clear the room. Say one little thing, try to make you feel better. Under this morning moon, yeah. Under this morning Bonjour, jeune fille. Par ici. Je ne t'ai jamais vu par ici. Tu es perdue? Non, je me promène. Et d'où viens-tu? D'une maison de vacances par là. Et dans cette maison de vacances, y a-t-il d'autres jeunes filles de ton âge? Non, il n'y a que moi. Moi et ma famille. Ah, pardonne ma curiosité. Est-ce que tu es pressée? Veux-tu un verre de thé glacé? Cette explosion-là, ça, je me rappelle qu'on a filmé ça. Ah oui, si je me rappelle qu'on a filmé ça, il y avait des... Et voilà! C'est le bon vieux temps, hein? Salut Julien! Salut Tommy, comment vas-tu? Hey, ça va très bien, Ça fait content de te longtemps. revoir à 70%. Oui, ça fait un peu plus d'un mois peut-être que je suis pas venu. Écoutez, j'étais C'est pris. 10 ans, man. Ça 10 fait ans. 10 ans que je suis pas venu. J'ai visité, je suis allé faire le tour des bibliothèques Oh! pour trouver, parce que la planète BD arrête pas de tourner sans moi, là. Ça continue, puis la planète BD, vous la connaissez, vous vivez dessus. On est dedans tout le Puis temps. on est direct dedans, on respire son air. Puis elle continue de tourner même quand je suis pas là, puis les nouveautés s'accumulent, vous comprenez. Alors, j'ai quand même, et c'est pour mon grand retour, j'ai décidé de vous on. ramener... Oui, vas-y. Non, j'ai dit it's on. It's là. on, je vous ramène Je suis un- tellement tout à toi, là. J'espère que tu vas l'être encore après ma chronique. Je vous ai ramené un gros morceau du 9e art, un incontournable, on va se le dire. Meat Man, An Anthology of Gay Comics, volume 22. Volume 22. Volume 22. Ça, c'est toujours bon signe, ça. C'est un de mes chiffres préférés parce que ça fait veine bleue quand tu... Ah, ça fait veine bleue. Ouais, volume, volume veine bleue. Ouais, c'est ça. Veine bleue. Et alors, volume 22, écoutez, j'ai pas lu les 21 premiers, alors j'ai pris du retard. Ça, il va sans dire, mais on va essayer quand même de comprendre. Malheureusement, je suis pas tout à fait dans le public cible, étant donné que je suis un mâle hétérosexuel. Oublie quand je suis chaud, là, mais généralement, somme toute, hétérosexuel. Fait que, tu sais, veux pas... Je pense que c'est pas tout à fait à moi que s'adresse ce livre. Mais tout de même, je pense qu'on est capable de faire preuve d'objectivité. Et de explorons-le ensemble de pour ton l'explorer retour ensemble à puis de voir 70. ses qualités. Alors j'espère qu'ils n'auront pas mis plus d'attention sur les dessins que l'intrigue, hein. Fait que... Alors voilà, il y a des, ça commence avec le sommaire. Et la moitié des auteurs, c'est une anthologie. Alors il y a plusieurs auteurs qui font plusieurs histoires. La moitié des auteurs, c'est des pseudonymes. Yeah. Soit Zach, Mike, Belasco, Joe, Oz.
Alors voilà, peut-être même que c'est tous des pseudonymes, mais qu'il y en a qui ont mis un prénom puis un nom, je sais pas. Mais bon, un RG aussi, c'est un pseudonyme, puis c'était gay pas mal aussi. Fait que, C'est même très tendance chez les BDistes d'avoir un Ouais, nom, c'est ça. Fait que moi, je ne juge pas. Et voilà. C'est juste que c'était peut-être bon signe qu'ils mettaient pas leur nom, là, mais bon. Peut-être que tu vas gagner un niveau de bédéraste aujourd'hui, parce que t'es pas mal dans du profond, là. Moi, je suis dans le profond. Alors, on commence, alors on va y aller, hein, faut commencer. Bike Boy. Alors, Bike Boy, c'est un gars qui fait de la moto, puis là, il arrête au garage, puis là, il se fait sucer. Puis après ça, il se fait sodomiser. Puis après ça, il en croise un autre, puis il le suce, puis se fait sodomiser. Puis là, il se passe la même chose une troisième fois. Il était là pour un changement d'huile, je pense. Voilà. Alors, c'est essentiellement Bike Boys en peu de mots. Écoutez, je suis resté sur mon appétit un peu. C'est le rêve de tout le monde, quand même, que tu viens de raconter là. Ben, c'est le rêve de 11% des gens, ou enfin bon. 11% des gars. Un truc comme ça. Ensuite de ça, Man Eater. Ça, là, je l'ai un peu moins aimé ici. Par Mike. Zoom in dessus, me semble, les graphiques sont. Les dessins sont. Man Eater sont lettres, les dessins en plus. Ils sont bizarres. Il y a 3 gars sur une île déserte, puis là, ils sucent. Puis éventuellement, il arrive quelque chose que je dois admettre que je n'ai jamais vu, alors juste pour ça, ça vaut quand même le détour. Ils éjaculent sur un requin. Je sais pas si on voit bien. Ben ouais, ben c'est. C'est ça. Écoutez, veut pas, avez-vous déjà vu ça avant? Alors, pour ça déjà, puis après ça, ben, ils finissent qu'ils sucent en tombant dans l'eau. Ah non, mais là, cette image-là, me semble, était hot. C'est vrai, ils sucent comme... Le threesome dans l'eau, là. Ici, ouais, et voilà. Les 3, comme, sont sous l'eau. Ils sont dans l'eau. Il y a un requin. Ils se sucent. Alors, voilà. Pourquoi pas? C'est vrai que sous l'eau, il y a un effet de succion. Hein? Définitivement. Ouais. Ici, Collie on the Lost Cause. Un ancien modèle nu qui a éjaculé devant toute une classe revoit un des élèves qui était présent ce jour-là. Puis là, il y a un coït gay. À ce moment-là. Les dessins sont lettres. Ensuite... il y en a beaucoup. Puis ils sont longs. Si je l'ai bien aimé ici, Smoked and Poked. Alors, Smoked and Poked de Belasco. Il y a un black qui fume un joint tout nu. Puis là, il se met à imaginer un espèce de bourreau. Puis s'ensuit un coït ponctué d'actes sadomasochistes et finit avec le gars qui éjacule. Il n'y a pas de parole. Il n'y a jamais rien qui finit de même, d'habitude. Ouais, c'est rare. Celui-là se démarque beaucoup. Il n'y a pas de parole, comme dans Tom et Jerry, par exemple, faire un parallèle. Pareil. Ah ouais, c'est vrai. Non? C'est vrai. Puis, vu qu'il n'y a pas de parole, ça se livette aussi, alors je l'ai bien aimé. Mais ensuite de ça, là, intéressant, il y en a une autre histoire du même Belasco. Je sais pas si c'est un pseudonyme. I Have a Fantasy. Parce que là, il y a un black qui prend sa douche, puis là, il s'imagine un black qui vient le rejoindre pour le sodomiser. Alors, il y a beaucoup de lieux communs avec la BD précédente, soit encore un noir qui est comme dans un monde un monde imaginé, disons. Alors, veut pas, ça cause une certaine ennui chez le lecteur, hein? Puis en Belasco, ben, on sait exactement qu'est-ce qu'il aime, puis il en déroge pas. Ça, il aime ça, là. Il aime les noirs, il y avait des doigts dans le péteux, hein? Oui, il y a ça quelques fois qui revient. habituel. Ensuite, quelques pages de dessins humoristiques, dont le punch est généralement un gars qui se fait sodomiser ou sucer. Alors, ça rappelle les belles années de Mad, hein? Ouais, les belles. les folles années de Mad. Les folles années de Mad. Il y en a beaucoup. Donnez-y un 4e bras. Eh boy, il y en a comme 15 pages. Mais elles sont toutes très drôles. Ensuite de ça, The Very Personal Trainer. Il y a un policier, puis là, il est gay. Puis là, ben, il fourre. Les dessins sont lettres. Puis là, Meatman Volume 22 commence à montrer ses faiblesses un peu, hein, parce que ça se répète, là, quand même pas mal. Ouais, ben il y a quand même, j'ai l'impression, beaucoup de monsieur qui se sont... Ouais, rendu là, comme tu viens un peu tanné de lire ça, là. Mais tu viens pareil, tu sais. Mais tu viens pareil, mais tu viens tanné un peu. Toute l'histoire dure 20 pages, évidemment, hein, quelques redites. C'est de ça, Rahem. Ça, là, on commence à... Là, on a pogné le fond, là. Il y a genre 2 blagues d'un appart, puis là, il fourre. Puis là, tu commences à être vraiment tanné de lire ça, rendu là. Ensuite de ça... T'es rendu à peine à moitié. Hey, je m'en suis rendu compte en le lisant. Ensuite de ça, Drive Shaft par Joe. Là, il y a 4 gars, puis il faut pendant 15 pages.
Mais bon, mais c'est correct. Je sais pas, je suis pas là pour juger. Ouais, c'est comme tu as dit, on n'est pas vraiment le public. On n'est pas le public, on le reconnaît quand même. Mais là, Heatwave par Oz, je sais pas comment on le prononce ça, O-S-Z-E. Là, on a un break, là, en fait. C'est encore du gay sexe indécemment explicite, là. Mais c'est comme dans un truc space ludique à la Mobius. Ouais, c'est ça. On est plus dans là, on le pourrait jeu trouver de ça comme dans une Rofsky, version... oui. On est plus dans le jeu de Rofsky surréaliste. Ouais, c'est ça, c'est ça. Un peu, ouais. Hey, check ça, les piles de viande. Oui, les piles de viande. Fait que ça, on pourrait retrouver ça comme dans un métal hurlant si c'était juste du gay hardcore tout le temps. C'était correct. Hey, check, c'est gay Satan. C'est un peu dur à suivre, par exemple. Ouais. Disons, le seul lieu commun entre les pages, c'est le sexe gay. Mais il y avait... Regarde, comme ce dessin-là est cool. Ouais, j'avoue que ça finit bien quand même. Regarde, c'est ça, celui-là, là, moi j'aime bien lui. Là, ici, il est comme trash, il mange de la graine, je sais pas quoi. Fait que c'est pas pire, là. Ça, on rose quand même un peu le niveau. Ça ressemble un peu à Doctor Strange à l'époque. Mais malheureusement, on ne termine pas avec Heatwave. On finit avec le malaise, la déprime et le vide inexplicable qui vient après chaque relation sexuelle. Soit, bien sûr, Straight Man Burden. Où est-ce que là, les dessins sont vraiment lettres, puis il y a des aliens puis du sexe gay. Les aliens finissent gay. Les aliens ont du sexe gay avec des humains, puis c'est plate. Straight Man's Burden, c'est pour Heterosexual Awareness Month. Voilà. Et pour la dernière page, on termine ça avec, des trucs pour comment pas pogner le sida. Qui est généralement comme se protéger. Ce que aucun personnage dans aucune des histoires ne fait à aucun moment. Alors, puis là, ils nous ont mis ça à la dernière page. Ils ont mis la dernière page pour, rappeler ça. C'est sûr. Moi, en tout cas, j'ai appris en lisant mon comic book gay, là, comment me sauver du sida. Ouais. Pas que la bande dessinée ait la responsabilité de nous apprendre comment pas pogner le sida, mais en même temps, viens pas en parler à la fin quand tout le long, ça te dit comment le pogner. Mais bon, mais cela étant dit, je dois quand même dire, à cause de cette responsabilité sociale qui accompagne et à cause qu'objectivement, je ne suis pas dans le public cible et que tout de même, il y a beaucoup de dessins qui sont assez réussis. Je donnerais la note de 22 sur 10. Veine bleue sur 10. De veine bleue sur 10 à Meatman. Je terminerai avec une citation de Giz qui n'a aucun rapport avec rien. Mes amis me disent, regarde, c'est une photo de moi quand j'étais jeune. Mais chaque photo de toi, c'est une photo de toi quand t'étais jeune. Oh! Alors voilà, conduis prudemment. Merci Julien, content de t'avoir de retour avec nous. As-tu déjà vu l'excellent Beau en botte? Regarde, il est là ici. Ouais, Beau en botte en fait. Avec son lâcher de botte. Je le connaissais pas jusqu'à très très récemment. Et voilà, on l'a ici. C'est très très à l'aise. Je me suis dit que c'était peut-être, je voulais la montrer. Il nous a fait une dédicace au Musée de l'Absurde. Je suis pas là pour juger. Eh ben non. Si lui, ça fonctionne bien... On lui souhaite tout le succès du monde et on le remercie beaucoup aussi de nous avoir envoyé une belle dédicace. Là-dessus, on s'en va écouter de quoi qui m'a vraiment fait rire. À haute voix dans ma chambre tout seul quand je l'ai découvert. Et ça n'avait même pas du Heterosexual Awareness Month. On revient à 70% avec le testeur alpha. Fight! Hadouken! Shoryuken! Hadouken! Perfect. You win. Japan. Round 1. Fight. Shinku Hadouken! Yeah! Yeah! Hadouken! Round 2. Fight. Shinku Hadouken! You win. USA. Round 1. Fight. 1.
over. You lose. Island. Round 1. Fight. Tiger. Tiger. Tiger uppercut. Tiger. You win. Thailand. Round 1. Fight. Psycho Crusher. Round 2. Fight. Psycho Crusher. Je suis là. Ben on oui, m'entend t'es pas, là. par exemple. On m'entend-tu? Ouais, on t'entend certain. parfait, Il faut on que tu parles dans le m'entend. micro, par Excellent. contre. Là. C'est où qu'il faut que je regarde pour regarder les gens? Ben là, on a la C'est là gentille que ça se caméra. passe. Ben oui, Ok, tes ça fans marche. sont tous là-dedans. Comment ça se passe? Testeur de ton prénom? Oui, testeur ou alpha, c'est comme tu veux. C'est parfait, il répond aux deux. Un des deux. Pourquoi t'es ici? Parce que tu m'as demandé de venir. Pourquoi puis, je t'ai demandé de venir? Ah ben ça c'est la grande question. Mais tu sais, quand on pointe un gun sur ma tempe, j'ai tendance à obéir. Et Fait ça, que, on te remercie beaucoup parce que ça aurait tout sali le tapis. Ah ben ouais. Rendu là, testeur alpha, t'es un fan de jeux vidéo, mais plus qu'un fan, t'es quelqu'un qui a transformé ça en contagion, genre? J'aime me faire dire ça, mais c'était pas le but, là. C'était pas le but. Je voulais pas rendre ça contagieux. C'est juste que, regarde, c'est parti, on voulait s'amuser, on voulait faire des vidéos. Fait qu'on a pris une caméra à 200$, puis let's go, on a commencé, puis... Et tu sais, toi, tu dis « on », mais t'inclus la personne qui parle, là, dans ce cas-là. Oui. Excellent. Avec qui tu travailles? Mon collègue Beta. Cependant, testeur bêta? Oui, j'adore oui, ça! Puis en plus, on se tient dans le thème des lettres grecques, tu sais. OK. Testeur alpha, testeur bêta. Et là, bêta, non seulement c'est le testeur bêta, mais en plus, il y a un trait de caractère qui fait que le nom bêta lui va bien parce qu'il est assez... Et voilà. C'est assez bête. Et voilà. C'est pour ça que c'est toi que vous envoyez dans les entrevues, puis que lui, il continue dans la, lui, reste à la maison, dans la testeur puis, cave à faire ses affaires voilà. de même. Là. Sinon, dans le fond, toi, tu fais des critiques de jeux vidéo, mais pas n'importe quel jeu vidéo. Tu te spécialises plus dans la boîte à lunch, puis le bon vieux rétro. Le rétro, ouais. T'as-tu un jeu à proposer aux gens, mettons? Écoute, moi, je suis un grand fan de tout ce qui est Megaman au Nintendo. Pow! Le bon He's vieux got it, Nintendo. Ouais. J'ai une préférence pour le Megaman 3. Là, il y en a qui vont me dire le 2 est meilleur, mais moi, je dis le 3, le 3. Le 4... C'est parce que dans le 3, il n'y a pas de grosses armes utiles, je trouve. Non, mais je le sais pas. J'ai de la misère à mettre des mots sur pourquoi je préfère le 3, mais... Il vit, ça doit être question de nostalgie. Il y a Giz qui était... non! Anyway, Giz, il connaît rien. Lui, il est dans le 4, là. OK, on s'entend? Moi, j'ai bien aimé le 7. Qu'ils ont fait au Super Nintendo. Là. Oui, j'ai bien aimé il est ça. pas payé quand même. Parce que, puis le 8 aussi au PlayStation, les armes étaient bonnes. Toutes les armes étaient bonnes. Puis je pense qu'un bon Megaman, il faut que les armes soient utiles. Parce que tu pèses pas, tu supposes pour rien, tu sais. Faut que ça reste un bon jeu de plateforme également. Fait que c'est pour ça que moi, les Megaman en 3D, c'est... Ouais, Megaman Legend, là. Style, puis Megaman 64, là. Il dit peut-être une autre fois, ça. C'est ça. Même en général, toi, tu te tiens plus dans les consoles, on dirait première, deuxième, troisième génération. Ouais. Parce que, vois-tu, j'aurais pas de PS3, puis j'aurais pas de PS4, puis j'aurais pas de... Mais comment tu fais pour écouter tes Blu-ray? J'écoute pas de Blu-ray, c'est ça l'histoire. Fait que... Ah oui, on s'en Chris. Fait que là, donc, tu transformes ta passion de jeux vidéo avec Testeur Beta, tu transformes ça en des clips qui sont sur le net présentement. Ouais, pour faire rire le monde. Pour faire rire le monde. Ben, nous autres en même temps. Tu fais ça par passion parce que t'aimes ça, pas parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit il faut que tu me fasses 30 clips puis je te donne 20 millions de dollars. Non, effectivement, on fait pas une crise de scène avec ça fait combien de temps que tu fais ça? Pour l'instant, attends, je connais des gens, moi, tu vas voir. Tu connais des gens, toi? Ouais, tu vas voir, All right, hey, j'aime ça. Mais, tu fais ça depuis combien de temps?
Écoute, notre premier épisode est sorti le 22 octobre 2012. Ah, ça va vite, pareil. Oui, ça fait donc... bientôt 1 an. 8-9 mois, ça Ah, fait même déjà, pas un an. il est à 70%, comment ça rayonne du testeur, ah. toi. Ben, gars, là, j'ai pas eu le temps de downloader un de tes clips, mais sûrement qu'on va te réinviter à passer faire ton tour, ou peut-être même qu'on va commencer à passer tes petites chroniques de manière régulière. J'aimerais ça que tu me dises, pour finir l'entrevue tranquillement, c'est quoi tes couleurs de deck préférées quand tu joues à Magic? C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire le rouge. Toi, tu joues à Magic. Moi, je suis un gars qui drop des cartes puis qui attaque, là. Fait que moi, il n'y a pas de counter spell, je t'empêche de faire ça, je pige des cartes. Non, moi, j'attaque. La force brute, ça, c'est ma stratégie. Tu joues à Magic? Je joue à Magic. Je te surprends, tu t'attendais pas à ce que je te réponde, hein? Oui, je joue à Magic. Tu vas te faire abuser ce soir. C'est arrivé aujourd'hui à 70. Hey, mon gars, pour vrai, là, je veux pas me vanter, mais j'ai fait à peu près 400 à 500 entrevues dans ma vie. Et j'ai demandé à toutes les personnes que j'ai interviewées, est-ce que vous jouez à Magic, pour leur montrer que, dans le fond, ils pensaient qu'ils savaient jouer. Mais t'es la première personne à qui je vais pouvoir montrer qu'ils pensaient qu'ils savaient jouer. J'ai hâte de Je vous voir le dis, ça. on va le revoir, testeur. Merci bien gros, mon gars. On est à 70%. On s'en va écouter la nouvelle de Alexandre Bouchard-Fortier. Écoutez ce qu'il dit, le gars. Allez voir sur son YouTube. Mais avant, allez voir Testeur Alpha. Et puis, on revient à 70%. Moi, j'ai l'impression que ça va être Giz qui va nous parler de jeux vidéo. Merci bien gros à notre invité, le Testeur Alpha. Et puis, ça m'a fait tu plaisir. diras salut à ton ami, le Testeur All Beta. right. On va essayer de le revoir avec nous dans le futur. Pow! Let's go, Boudreaux! Salut. B-O-U-D-R. Bonjour. Je recherche des jeunes femmes d'affaires, célibataires, cochonnes, avec des gros seins. Des jeunes femmes des jeunes femmes de genre de bureau, de 30 ans et 40 ans. Et aussi, je recherche des jeunes femmes cochonnes de bureau, avec des gros seins, pour danser en public. Le salaire, c'est 1000 $ par semaine, avec un contrat. Et aussi, des voyages à Las Vegas, Los Angeles, ou aussi au Canada. Et j'aurai besoin de passeport et tout ça. J'ai obligé de vous demander votre taille. Aussi, on pourrait vous rencontrer en personne. Des jeunes femmes de Montréal et de Laval aussi, j'ai oublié de vous dire. Mais comme vous dire, avec un chèque de 6 000 pour une raison, parce que c'est pour une maison quelque part à Laval, à Sainte-Rose, avec piscine, une affaire comme ça. Ça va payer la maison, et comme moi je vois avec le propriétaire, vous êtes des locataires, une affaire comme ça, pour vous rencontrer en personne. Et une affaire comme ça, j'aimerais ça aussi, je recherche aussi des jeunes secrétaires privés, comme environ 2. Et 2 jeunes secrétaires sont bons en expérience pour m'aider dans mes projets, une affaire comme ça. Et comme ça va permettre pour, comment vous dire, m'excuse, pour m'aider dans mes projets, une affaire comme ça. Mais je demande on pourrait demande pour un passeport, parce qu'on va voyager. Aussi avec un CV ou avec un joli costume pour le travail, comme mini-jupe, un costume mini-jupe bleu, talons autres, talons noirs, des souliers de talons autres, ça veut dire, avec une chemise blanche et avec un veston noir, pour une vraie femme d'affaires, une affaire comme ça, pour m'aider dans mes projets. Je recherche comme deux jeunes femmes sexy, célibataires, comme les étudiants d'université, une affaire comme ça, ils terminent de bureau, une affaire comme ça.
Et aussi, je veux avoir des grandes jeunes femmes pour m'aider, aussi pour danser. Et une affaire comme ça. Bonsoir et bonne journée. Au revoir. Martin Pasanino. Excellent, pine de singe. Tu lis quand même la presse, vachement content de te connaître. Et maintenant qu'il est informateur. Hey, salut Tommy! Salut Giz! Comment ça va? Je vis des moments spéciaux. Là. Encore? Ben écoute, là, moi, il a pas question que j'arrête. Là. Le monde a des attentes. Ben, je vois où tu vas en venir. Puis en parlant d'en venir, sans faire de jeu de mots désagréable, j'ai parlé la semaine dernière que c'était important quand tu datais des filles plus vieilles d'être capable d'entertainer des enfants. Et j'ai trouvé une façon avec des petites billes. Alors, si vous êtes une petite fille à la maison ou avez une petite sœur, vous avez sûrement vu ces petites billes-là qu'on met sur un petit board. Puis qu'ensuite, c'est pas compliqué. On prend un fer à repasser, on demande à papa et maman, évidemment. On prend un papier parchemin qu'on met dessus. Ensuite, on fait ça comme ça. N'oublie pas de demander à papa et à maman. Pendant combien de temps tu fais ça? Pardon? Pendant combien de temps tu l'écrases? Ben, j'ai fini. OK. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, normalement, ben, tu le fais comme mieux parce que là, j'ai échoué. OK, fait que ça fait comme là... Ouais, mais je veux dire, de toutes les affaires que je t'ai vu faire de ça, c'est la première fois que je te vois échouer. Merci d'être humain. Ouais, mais en fait, j'ai voulu faire mon SMAT puis aller plus vite que je t'ai supposé. Ah, donc il fallait que tu le laisses chauffer un tout petit peu plus longtemps. Je pensais que le fer était assez chaud, mais normalement, il faut regarder les pixels fondre, puis tant qu'ils sont pas tous fondus, il faut pas y aller. Est-ce que t'aimes ça, regarder les choses fondre? Oui. Cool. J'ai insisté à ne pas développer ta question. Mais des fois, ça marche, puis ça donne des beaux résultats comme un canard, comme un poisson de Mario. Les hosties. Ou, personne les aime, eux autres. Là. Une scène de lesbienne entre Metroid, en fait Samus, et Pauline, la fille dans Donkey Kong. Et en parlant de Donkey Kong, tu sais que j'aime faire des liens. Oui, ben eh oui. bien, voici Donkey Kong. Et puis moi, cette semaine, je me suis amusé à faire une vidéo. Je dis cette semaine, mais ça a pris un mois. Ton petit board, il est même pas assez gros pour celui-là. Là. Ben, il faut emboîter les boards. C'est pour ça qu'il y a comme des petites pins de ses côtés, puis on peut les emboîter. Tu peux faire une affaire géante. Si t'es très patient, tu peux faire une affaire géante. Puis c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de perdre comme beaucoup d'heures de ma vie à faire plein de dessins pour les mettre ensemble puis animer un jeu au complet. Comme on imagine, chacun des mouvements qui se passent dans le jeu est représenté par un bonhomme comme ça, en pixels, que je mets. 24 photos secondes, genre? 15 images par seconde, donc environ 1500 photos. Donc, une vidéo vaut 1000 mots. J'ai de la misère à m'exprimer, à exprimer ce que je veux dire. Voici ce que ça donne. Merci, Giz.
Fait que c'est ça qui arrive quand on a beaucoup de patience et un but bizarre dans la vie. Sapristi, mon gars, Chris de bon job, hein? Il n'y a rien à redire là-dessus. Là. Fait que j'étais avec mon amie Stéphanie qui m'a aidé beaucoup pour le projet. Parce qu'à un moment donné, faire ça tout seul, c'est un peu impossible. Parce qu'on essaie de regarder l'image, puis là, on essaie de se rappeler où est-ce qu'ils sont. Fait que ça va mieux quand on est 2, 3 et même 4 à certains moments qu'on était. Alors, on dit bouge ce bonhomme-là d'un pixel vert. Et on peut pas dire vers la droite ou la gauche parce qu'il y en a qui étaient à l'endroit, à l'envers. Ouais, vers la TV ou vers la couch. On s'était inventé des directions. Babord, tribord. Ouais, mais même babord, tribord, c'est pas clair lequel est lequel. Ouais. Fait qu'on a recommencé à zéro, j'adore ça. Non, mais bref, ça a donné un résultat quand même assez intéressant. Je suis bien content, puis ça a fait un buzz étrangement sur le web. J'ai entendu parler de toi jusqu'à Saint-Nicéphore. Ouais. Ah, je sais pas si sur le parvis de l'église, ça jase. Peut-être. Saint-Nicéphore, c'est un peu partout. Ben non, la preuve que c'est l'été puis qu'il se passe pas vraiment rien, il y a un journaliste de Fox News à Cleveland qui m'a contacté puis qui m'a dit que c'était vraiment intéressant puis qu'il aimerait vraiment ça en parler puis qu'il m'a posé des questions là, comme un peu comme quand t'es dans le journal étudiant au secondaire puis t'envoies 5 questions à une vedette puis qu'ils y répondent. Là. Ouais. Est-ce que tes parents t'appuient dans le projet? Oui, mes parents m'appuient beaucoup. Hey, mais en tout cas, très beau travail, Giz, sérieux. Donc, c'est un clip qu'il faut aller voir sur YouTube présentement. T'es rendu à 4 millions de views. Non, on est rendu à environ 140 000 au moment où on se parle, puis ça continue de monter. Ça a été posté sur des sites, pour ceux qui sont un peu plus geeks, comme Kotaku.com, BuzzFeed.com, Screw Attack, celle-là je le connais bien. Dorkly.com. Dorkly, oh boy. Donc, tous les sites de nerds. Toute l'intelligentsia nerdique d'Internet est intéressée. Exactement. Penses-tu que Stéphanie est indispensable dans le projet pour vendre la chose? Est-ce que tu vas lui donner un autre rôle plus gros que de juste écoute, mine de rien, Stéphanie, en plus d'avoir donné beaucoup de temps pour aider cette vidéo-là et bu beaucoup de bière, on voit souvent ses pieds dans la vidéo. Donc, j'aimerais ça que si vous n'avez pas de vie, vous aussi, que vous la réécoutiez, vous comptiez combien de paires de bas différentes vous voyez. C'est important. Et le Donkey Kong en toutou, vous voyez aussi. Donkey Kong en toutou. Oui, on a remplacé le Donkey Kong pour une frame par un toutou, puis on se trouve très drôle. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas pire. Des Easter eggs, toi. Bon, merci beaucoup, Giz. On va poursuivre l'émission. Ça a été génial de vous avoir avec nous. On va aller écouter un clip. Il y a du monde qui m'a envoyé ça. Ils ont dit, Tommy, c'est tellement toi, ça. Je sais pas pourquoi, là. C'est Fais-moi l'amour avec 2 doigts. C'est beaucoup trop. Ouais, c'est ça. Donc, on est à 70%, puis on revient dans un instant. Merci, Stéphanie. Merci, Giz. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, avec 3, ça ne rentre pas. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, avec un seul, ça ne le fait pas. Avec 2 doigts, au royaume des 1000 plaisirs, sur les rives du Kama-Sutra, je sens le fleuve de mon désir. Sur mon balcon, qu'ils entrent donc dans ma maison. Il fait si bon. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, avec 3, ça ne rentre pas. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, avec un seul, ça ne le fait pas. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, passe par ici, repasse par là. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, comme la toute première fois, avec 2 doigts. Avec 2 doigts, un seul, ça le fait pas. Quand ça rentre pas.
seul vrai bonheur. C'est ton index et ton majeur. Je suis si facile à satisfaire. C'est mon secret de conifère. Embrase-moi, ouvre ma voix. Fais-moi grimper au nirvana. Fais-moi l'amour. Hey! C'est ça. Salut à la maison, Internet, hein? Salut Mathieu. Salut. Pis? Ah ouais? Quand ça sert. Ouais. Hey, cette semaine, j'étais allé... Non, mais c'est le fun. Parce que cette semaine, mon fils vieillit, tu sais. Fait que je l'amène, tu sais. Un peu partout. J'étais allé au centre d'achat cette semaine. Je me suis dit 8 ans, son entraînement va bien, tu sais. Il donne les 2 pattes, il fait le mort. Il est prêt à voir des zombies, tu sais. Mais là, on va commencer tranquillement, là, parce que là, j'irai pas y montrer les boulevards pleins de chars, les églises délabrées ou les centres-villes avec ses banques puis ses sièges sociaux, ses grands restaurants puis Musique Plus, là, tu sais. Ouais. Il y a des étapes dans la désillusion, Tommy, là. Le centre d'achat, c'est un bon début, hein. Il a déjà vu un peu de TV, ça va répondre à une couple de ses questions, tu sais. Je suis très d'accord avec toi. Ouais. Papa, pourquoi le monsieur il met du lingelette puis que là le monde le trouve populaire? Ben parce que le monde il trouve ça important, l'image des autres, hein. C'est important. Papa, pourquoi le monsieur il est en bobette puis il mange du yogourt? Ben parce que c'est le cul qui mène le yogourt. Pourquoi la madame, papa, avant des totons? Ben, c'est pas des totons qui avancent, c'est le yogourt du monsieur, tu sais. Ouais. Tout se mélange. À cet âge-là, ils savent pas encore. C'est ça, tu sais. C'est ça. En allant au centre d'achat, il va pouvoir saisir toute l'importance d'un 2 pour 1 bien insidieux, tu sais. Moi, je me souviens de la joie éternelle que j'ai ressentie quand mon père m'a amené faire mon premier achat, hein. Il avait accumulé assez de monnaie canadienne Tire pour pouvoir m'offrir le bicycle de mes rêves. Un beau 10 vitesses de route, là, des roues de 28 cm, un frame en carbone, hein, c'est résistant, c'est léger, tout monté en Shimano, tu sais. Sauf les breaks, ça c'était du Tektro CX, là, parce que, tu sais, hein, si tu veux. Puis c'est tout monté en 46-36 106 CTX. Une chance que le vendeur, il savait de quoi qu'il parlait, tu sais. Oui, parce que je te reconnais pas, là. Non, ben c'est comme ça, des fois, hein. Internet. Papa, il avait payé ça 1000$. C'est-à-dire 500$ canadiennes Tire et le reste en menace. Négociation, pardon. J'ai compris très jeune l'art de la négociation. Hein? De la négociation, certes, mais surtout l'importance de l'argument. Tu sais, t'es sûr que ça vaut ce prix-là? Bien menaçant, va aller appuyer un « je veux voir ton gérant » insistant. T'sais. On prend des notes à la maison. Je suis sûr qu'ils prennent des notes. Mais sinon, ils peuvent réécouter l'émission en archive. Ah, absolument. Hein? Et voilà, ça peut devenir... On est là à l'infini sur les internets. Et voilà, ça peut devenir des preuves contre toi. Des preuves? Assurément, Tommy. Oui. Je vais rarement au centre d'achat, moi, mais j'apprécie le concept. Quand il s'agit de dépravation, de nivellement par le bas ou simplement de la destruction de l'humanité, je suis ouvert à toutes les suggestions. T'sais. D'ailleurs, avec mon fils, j'ai rempli les boîtes à suggestions. Hein, il y en a beaucoup dans les centres d'achat. Fiston, lui, il allait de sa naïveté, là, faire des plans plus clairs, avoir des abreuvoirs mieux disposés, des distributrices de barbe à papa gratuites, là, de l'ordre de l'utopie. Ouais, c'est ça, des affaires impossibles. Moi, j'ai préféré aller dans le pratique. Proposer des fellations aux clients.
Non, mais il n'y a rien de plus relaxant que de pouvoir se faire une pipe en magasinant de la porno vintage ou des jouets pour enfants. D'ailleurs, c'est prouvé que l'endorphine embrouille ton jugement. Bien vidé égale consommé, Tommy. Ouais, je comprends. C'est bon parce que t'as poussé sa réflexion au prochain niveau aussi. Ah, c'est comme ça. J'ai étudié ça, moi, la pub. Ouais. Avoir 2-3 vendeurs de drogue sur place, tu sais. Parce que tu sais jamais quand est-ce que tu peux avoir besoin de fumer du crack, faire un ecstasy ou juste sniffer une ligne, tu sais. D'ailleurs, c'est prouvé que quand on est buzzé, on fait plus d'achats compulsifs. Je sais pas si tu peux m'envoyer ce que j'ai ici, là, parce que là, je regarde... Ah oui, t'as des props à soir. Du matériel de scène que j'oublie en arrière-scène, Tommy. Oh! C'est ça, hein, c'est prouvé que tu fais plus d'achats compulsifs. J'avais-tu besoin vraiment du disque de Rudy Kaya, Tommy? Hein? Je ne pense pas. Ça existe pas, ça. Même au sommet d'une overdose d'héroïne, c'est pas bon, les grandes gueules, hein? Sinon, c'est quoi ça, Manolo? Bien buzzé égale consommé. On le dira jamais assez. T'as pas amené ça chez nous? Ouais, j'ai amené ça chez vous, Tommy. Ah, ben tu repars avec. L'avantage des grands centres, hein, c'est que tout est à la même place. T'économises du temps. Puis, quelque part, c'est un concept assez révolutionnaire que celui d'économiser dans un centre d'achat. Mais il y a d'autres trucs pour économiser du temps, tu sais, comme faire une liste de tes achats, hein? Payer quelqu'un pour le faire à ta place, ou encore laisser les enfants dans le char pendant que tu magasines. En terminant, parce que faut terminer là-dessus, Fiston, il a pas trippé pantoute, hein? Avec la musique en background, le monde stressé puis l'odeur de parfum cheap, à un moment donné, il m'a dit « Papa, les lumières, ils me font mal aux yeux. J'ai l'impression que tout me pousse à acheter n'importe quoi, puis je me sens étourdi par toutes les couleurs de les posters, puis paf! Il est comme tombé dans les pommes, tu sais. » Ah bah, il commence à en savoir beaucoup, là. Ben, une chance, là, on était dans un Walmart section épicerie, tu sais. Juste à côté de la pharmacie, fait que tout de suite, il y a un bon samaritain qui est arrivé, là. Tassez-vous, je suis médecin. Tu sais, un flasheux. Ouais, c'est ça. C'est là que mon petit tueur a appris la leçon la plus importante de sa journée. Une pomme par jour éloigne le médecin, surtout si tu vises bien. Pour le reste, ben tu me connais, hein? Monde paniqué, destruction du bien public, puis prune gratis pour tout le monde. Une crise de belle journée, Tommy. Excellent, Mathieu. Voilà. Hey, merci bien gros, mon gars, d'être passé. M'a fait plaisir. Je suis tout le temps content d'avoir des belles nouvelles de ton fils. On va écouter 2 petites séquences, puis on revient avec l'excellent Emmanuel Côté-Séguin, puis la suite des aventures de Aaron Gallagher.ロボットだけどジェッジャガージェッジャガーやったぜジャガー行け行け平和を守るためみんなも驚く勇気を見せるゴジラとジャガーでパンチパンチパンチパンチパンチパンチ泣くな僕らも頑張ろう。Il est content, le robot il est content. Ben oui, l'homme jaguar. Le robot. L'homme jaguar. Le robot. Hey, wow. Hey, salut Tommy. Salut Emmanuel. Salut tout le monde. Content de te revoir. Puis, ben, pareillement. Merci à tous ceux qui sont allés voter. On a terminé avec une égalité cette semaine pour la première fois
oui, depuis... Ça fait qu'il a fallu que je tranche dans le gras. Je me suis inspiré de ton premier choix, Tommy, vu que tu as l'air que tu es revenu sur tes décisions. Fait que j'ai pris comme si tu n'avais pas changé de décision, puis là, il n'y avait pas d'égalité. Excellent. OK, finalement. Fait que c'est le choix numéro 1 qui est resté. Alors, il va aller investiguer la scène du crime. Et laisser faire le Blasvorg assoiffé. Peut-être qu'il repassera pour mais qu'il ait fini pour prendre un verre. Let's go, on est dedans, mon gars. Alors, voilà. P amorce les procédures nécessaires pour entrer sur la station spatiale. Je vais aller enquêter sur les lieux du crime, dit d'une voix encore un peu endormie notre héros. Aaron Gallagher mit les pieds sur le quai de débarquement de la station Paral et ne s'attendait pas à un comité de réception. Les allées et venues étant nombreuses sur une des stations les plus importantes de l'Empire galactique. Il avait bien raison. Personne ne s'était déplacé pour accueillir le fameux chasseur de primes. Il céda donc de son navigateur personnel pour se diriger vers le secteur touché par le dernier acte criminel commis, tout portait à le croire, par Poutric le Vandale. Ah, c'est Poutric. Aaron vivait pour ces moments. La montée d'adrénaline de la chasse qui s'amorce. La tension du prédateur qui trouve une première trace de sa proie. Tel un loup qui pointe son museau vers le ciel pour saisir l'odeur caractéristique de l'agneau apeuré. Gallagher arrêta immédiatement de renifler, car un fumet nauséabond flottait dans le corridor faiblement éclairé dans lequel il se trouvait. Il constata que ses rêveries synégétiques l'avaient amené jusqu'à destination. Une odeur de déjection planait lourdement sur les lieux et il s'apprêtait à franchir un cordon holographique lorsqu'une voix bourrue l'arrêta. « Je ne sais pas que l'envie pressante peut bien vous inciter à aller par là, mais je vous conseille de vous trouver une autre commodité. Celle-ci est condamnée jusqu'à ce que le système d'aération soit réparé. » lui indiqua un homme quelconque dont la cinquantaine avancée transpirait sur sa moustache touffue. Je l'aime déjà, lui. Vous inquiétez pas, monsieur Latronque, hésita quelques instants Aaron en déchiffrant le nom gribouillé sur une insigne usée de l'uniforme de l'homme. Je suis un professionnel. Voici ma carte d'accréditation. Je viens juste inspecter les lieux pour vous aider à traquer la fripouille qui ose porter atteinte à l'honneur de l'Empire galactique et l'intégrité de ses systèmes d'épuration. Comme vous voulez, mais je vous avertis, c'est pas beau tout de suite là-dedans. Dépêchez-vous. Une purge est prévue dans une dizaine de minutes. Le système de nettoyage automatique en a pris pour son rhume dans l'explosion. Ah, si, on a bien choisi. Mais il devrait être sur le point de se remettre en état de marche. Oh yeah. Bravant les signaux d'alarme que lui envoyaient ses narines, notre chasseur de primes pénétra dans la petite pièce en hâte. Il avait peu de temps devant lui avant que la purge automatisée nettoie la scène du crime et comptait ressortir de là avec une idée de sa prochaine destination. Il faillit buter sur les restes de ce qui avait dû être le dispositif explosif coupable. Devant lui s'étendait une scène peu reluisante, couverte d'excréments, mais étrangement, sur le mur bien visible, trônait un graffiti complexe. Il allait prendre le temps de déchiffrer ce qui y était écrit lorsqu'un scintillement accrocha son regard. Un objet projetait une faible lueur derrière une des poubelles. Mon hostie. Que fera Aaron Gallagher? Ben oui, mais là, faut se dépêcher, là. Ben, c'est ça. Alors, il y a le choix. Soit 1, il déchiffre le graffiti. 2, il inspecte les restes de bombes. Ou 3, il va voir l'objet brillant. Alors, comme d'habitude, on va mettre les votes sur Facebook. Là, je tombe à vacances, ça fait qu'on va revenir à la fin du mois d'août. Ça fait que vous avez le temps de voter à l'infini, de changer vos votes. Puis là, pour une raison que je ne m'explique guère, Facebook a enlevé les sondages. Ça fait que on va faire comme ils n'ont pas averti personne. On va faire comme la semaine passée. Je vais mettre les numéros des options puis répondez aux messages avec le numéro de l'option que vous préférez. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est tout le temps plaisant. C'est une très bonne idée, ça. Là-dessus, on s'en va écouter un dernier clip, pas pour cette émission-ci, plus pour célébrer la fin de l'émission, en fait. Merci beaucoup au testeur Alpha qui est passé nous voir. Merci à Giz et Stéphanie. Très, très beau travail. Merci aussi à tous les autres amis. Je parle de Boudreau, je parle de Bernatchez qui vient de nous revenir. On écoute ici un clip de Bill Wyman. Oui, il chantait cette tune-là pour une fille de 13 ans avec qui il est tombé en amour au Brésil. C'est pas louche. On est à 70%. Restez en onde. On revient pour une excellente un résumé